www.kinkisi.com. Bonjour et bonsoir à vous, très chers internautes dans le monde en train de nous suivre de partout. Je vous remercie d'être branchés sur ces sites www.kinkisi.com. Les sites, c'est bel et bien www.kinkisi.com. N'oubliez jamais, l'émission c'est Subliminal, présentée par la poupée top modèle Christine Galola, que je suis dans votre émission Subliminal. Je commence jamais cette émission sans dire merci à toute cette grande famille qui est toujours là pour nous soutenir. Cette famille de Laura Lorenzo, Moya Lorenzo, Aline Pongo, Apocalypse Bella, Mimita, Kinanis, Betty Kiala, Pilajima Samba, Serge Ngola, Dantuki Bana, ainsi que en Afrique du Sud. Je vous remercie d'être branchés sur ces sites. Je remercie celui que j'appelle mon boss, mon patron, Gauthier Mascotte, l'homme idéal, l'idéal des hommes, là où il est en tout cas, et celui qui est derrière la caméra chez Thomas Lima. Aujourd'hui, en tout cas, dans cette émission, c'est un peu différent parce que aujourd'hui, on a reçu deux gens que vous allez découvrir bientôt là. Comme on a toujours l'habitude de recevoir de musiciens, aujourd'hui c'est trop différent parce que aujourd'hui c'est pas de la musique, comme je vous l'ai dit. Je vous laisse découvrir tous ces gens qui sont ici à côté de moi. Vous-même, vous allez les découvrir. Moi, je ne veux rien dire. Je préfère pas trop faire de commentaires parce que eux-mêmes, ils vont parler et vous allez les écouter. À qui je dis déjà bonjour. Bonjour. Checking Africa. On entend parler de ça en Afrique. Checking Africa. Le patron qui est là en personne et tu pourras un peu nous expliquer ce qui se passe dans Checking Africa et c'est quoi en fait Checking Africa. Checking Africa, d'abord merci de me recevoir à votre émission. Checking Africa est une boîte de booking, d'événementiel et de communication qui est basée dans plusieurs pays en Afrique. Et on a l'ambition justement de montrer que sur notre continent, il y a des gens qui aiment la qualité, qui veulent faire un travail de qualité et qui se donnent les moyens de valoriser la culture africaine dans son ensemble. Je me nomme Gaël Owono-Essono, je suis originaire du Gabon, mais partout en Afrique, je me sens chez moi. Et, bienvenue, en tout cas, bon retour au pays, parce que tu n'étais pas à Kin. Non, j'étais pas à Kin, parce que je ne suis pas qu'installé qu'à Kin. Je suis installé au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, en Afrique du Sud, dans plusieurs pays. Nous sommes déjà basés dans 11. Et on essaye justement de participer à la richesse culturelle des pays où on est installé, de montrer aussi ce qui se fait à l'extérieur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer que l'Afrique est riche en talent, riche en potentialité. Et il est important aujourd'hui que beaucoup de gens comprennent que on ne peut plus se suffire soi-même. La musique, grâce à Internet, grâce à des relais comme les vôtres, grâce à iTunes, grâce à Trace TV, a dépassé les frontières. Donc aujourd'hui, se dire qu'on ne doit travailler que dans son pays d'origine, je trouve ça un peu réducteur, c'est même dommage. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Autant au Mali où je suis installé, qui n'est pas un grand... on ne dira pas qu'il sera une référence en matière musicale comme le Congo ou le Nigeria, mais il y a quand même des artistes de talent là-bas. Il y a quand même une communauté musicale qui s'organise. Donc moi je suis fier d'être installé au Mali, je suis fier d'être installé aujourd'hui au Congo, je suis fier d'être installé un peu partout. Oh, d'accord. Ok, Monsieur Gaël, Checking Africa, ça a commencé en quelle année en fait? Checking Africa, c'est un vieux projet. C'est d'abord étudiant quand j'étais au Canada, aux États-Unis, disc jockey. Je suis rentré, ma passion pour la musique a pris le dessus. Et j'ai voulu justement organiser des événements autrement. Pas que musicaux, mais surtout vendre les artistes. Parce que Checking Africa, on ne fait pas que des événements musicaux. On fait des salons, on fait des séminaires, on fait des expositions avec des artistes dans la sculpture, dans la peinture. En fait, Checking Africa, comme le dit le logo de la société, il faut secouer l'Afrique, il faut bouger l'Afrique. Et la bouger dans le bon sens. Il faut la mettre en avant, vendre sa culture. Vendre tout ce qui participe à la beauté de ce continent qu'on aime tous. D'accord. Ok, Eric Ndala, un partenaire de Checking Africa. Partenaire, je dirais oui, et je dirais non, dans la mesure où je travaille chez Checking Africa.
je représente pratiquement le groupe ici à Kinshasa, comme le boss vient de le dire si bien, avec la prétention de pouvoir devenir une entreprise panafricaine. Donc sur les 11 pays qui sont déjà dans ses casiers ou dans sa gibecière, il vient d'ajouter la RDC Congo comme 12e pays. Comme 12e pays, effectivement, dont je suis le représentant dans la branche événementielle. D'accord. Est-ce qu'on peut au moins savoir les 12 pays, je ne sais pas, les 12 pays, c'est seulement en Afrique ou bien les 12 pays au monde ou bien comment, je ne sais pas, si au moins vous pouvez compter le nombre de pays que vous êtes installés, au moins, pas seulement en Afrique. Non, en fait, on a une antenne à New York avec Maxime et Combat. On a une antenne en France avec Josiane Bernardini. On a une antenne en Angleterre qu'on est en train de développer avec M. Guy Bochard-Moulongo. En Afrique, nous sommes au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali. Je pense que j'ai déjà dit Nigeria, Cameroun, les deux Congos, le Gabon, le Rwanda, la Zambie, l'Afrique du Sud. Voilà, donc nous maintenant on est dans une position où on voudrait donner la possibilité aux artistes d'avoir une plateforme dans laquelle ils peuvent circuler. C'est fastidieux comme travail, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi passionnant. C'est aussi passionnant parce que on découvre des cultures, on découvre des gens accueillants. Ce sont des interactions. Ça permet de voir comment les gens s'organisent autrement. C'est aussi ça. C'est aussi ça. L'Afrique est tellement belle, il faut la découvrir. D'accord. Dans juste le cadre des événementiels, je pense que s'il faut demander, vous avez déjà organisé combien ici, je ne sais pas, avec nos artistes ici de la RDC? Ben, il faut leur demander, parce que j'ai déjà eu l'honneur de produire Koffi Olomide, Fally Ipupa, Fabregas. Je suis sur des projets avec Ferregola, Jay Martins, je suis sur des projets avec Yemi Alade, je suis sur un gros projet qu'on comptait encore pour la RDC, parce qu'on va leur faire une surprise. Voilà, bon, après, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de les faire tourner dans les pays où nous sommes installés. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que on envisage de produire Fabregas en Afrique du Sud et au Rwanda bientôt. Avec les autres artistes, ça se fait ici ou bien, je ne sais pas, à l'étranger? Ben avec les autres artistes, ça va se faire ici, mais dans le cadre avec, ce seront de plus grosses productions. Ce seront des productions où ils participeront avec d'autres artistes de renommée. Donc vous aurez l'exclusivité bientôt. On vous appellera pour vous donner l'exclusivité. Et sur d'autres pays, on envisage de les associer aussi. Voilà, parce que faut quand même le reconnaître, les artistes congolais ont beaucoup de talent. Ils sont très demandés en Afrique, hein, parce que le berceau de la musique, c'est le Congo. Donc voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, un artiste que, je sais pas, que tu veux produire un jour que tu n'as pas encore produit? Oh, mais c'est le rêve de tout producteur. C'est le rêve de tout producteur. Quel producteur n'aimerait pas produire des grands artistes? C'est qui cet artiste? Eh ben dis donc, il y en a plein. Parce que si je dis que c'est un seul artiste, il y en a plein. Vas-y. Phil Collins, Peter Gabriel, Lionel Richie, Patience Dabani, qui est une grande dame de la musique africaine. C'est des gens qu'il faut... Youssou N'Dour, Salif Keita, ce sont des gens qu'il faut faire tourner en Afrique. Les gens connaissent leur musique, mais ils n'ont pas eu la chance de pouvoir les voir sur scène. Et Alpha Blondy, qui a fait connaître le reggae en Afrique, comme d'autres artistes qui ont fait connaître aussi le folklore, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans le folklore qu'on ne connaît pas. Donc je pense que il ne faut plus aujourd'hui dire on va produire une certaine catégorie d'artistes et pas produire d'autres. Je pense que les amoureux de la musique aiment la musique dans son ensemble. Les gens aiment le rap, les gens aiment le reggae, les gens aiment le zouk. Vous êtes dans tout ça? J'espère. Et j'espère y rester. C'est ça le plus important. Ok. Et je ne sais pas s'il veut dire, Eric Nala, un mot de la fin. Je ne sais pas pour Checking Africa, pour tous ces fans, pour tous ces gens qui sont en train de suivre maintenant.
Le mot de la fin, ça sera assez compliqué, mais bon, une chose est sûre, c'est que les vannes sont ouvertes, hein, permettez-moi l'expression. C'est une façon de dire que le public quinois sera inondé d'événements. Il y aura beaucoup d'éléments qui vont permettre de rehausser le niveau de l'ambiance et de l'événementiel à Kinshasa, avec des factures de prestige. Donc, permettez-moi de parler en lingala, Banamai. Donc, Non, ils aiment ça. Ils aiment en lingala. Oui. Donc, Parce que le boss ne se retrouve pas trop en lingala. Boza à CP là. Bouébari, et c'est Koti. C'est le mot de la fin. C'est tout ce que tu as à dire. Bon. Shaking Africa, bisoso kinzambete mobulu. Comprenez, son lingala est un peu ma tête, bon, mais quand même, il se débrouille bien. Eric Ndala, pour clore cette émission. C'est les fêtes de fin d'année, hein, donc Shaking Africa a beaucoup d'ambition et nous sommes à la hauteur de ces ambitions dans la mesure où les moyens et les énergies sont déjà réunis. Donc, incessamment, vous serez agréablement surpris. Et, comment dire, j'allais dire, allez à Jacques Taest. Les dés sont déjà jetés, donc attendez, ça mijote, c'est bientôt cuit. D'accord. Et pour, je sais pas, pour vos retrouvailles, je sais pas, dans des sites ou bien comment, vos bureaux, je sais pas. Bon, les bureaux, effectivement, le boss, comme on vous a dit, on est en pleine installation. On a déjà des locaux qu'on est en train d'apprêter. Mais pour l'instant, nous sommes encore basés à l'hôtel du boss, le temps que nous puissions finaliser tous les documents et avec nos différentes acquisitions, de temps de décorer tout et tout. Mais d'ici là, officiellement, nous allons procéder à l'inauguration, à l'ouverture de nos bureaux et nous aurons pignon sur rue et tout le monde pourra nous contacter. Mais pour l'instant, comme vous l'avez si bien dit, nous avons encore nos adresses e-mail, nous avons nos adresses Facebook qui sont gracieusement... Je peux rappeler à tous ces gens-là. Oui, bien sûr. Bon, pour l'instant, je passerai la parole à M. Gaël. Non, mais je pense que la meilleure manière de nous contacter aujourd'hui, c'est d'aller sur Facebook. Il y a la page Shaking Africa. On invite tous vos auditeurs à aller sur la page Facebook. Comme ça, ils pourront voir exactement ce qu'on fait, comment on s'organise. Il y a les adresses de tous les pays, il y a tous les contacts. Et s'ils ont aussi des suggestions, parce que souvent, quand on est dans la production, on peut proposer des artistes que l'on pense fédérateurs ou qui sont à la mode. Mais parfois aussi, on attend des gens qui nous suivent ou qui nous soutiennent. On attend aussi d'eux des suggestions. On peut penser à certains artistes et eux peuvent aussi nous dire oui, mais pourquoi vous n'emmenez pas tel ou tel ou tel. Donc, et puis au Congo, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec tous ceux qui font la rumba. Mais je pense aussi que aujourd'hui sur le terrain, ils se sont rendus compte qu'il y a les Ivoiriens qui sont là avec un mouvement, et les Nigérians qui sont là avec un mouvement. Il y a les Sud-Africains qui arrivent aussi avec un autre mouvement. Nous, on ne va pas se dire qu'on ne fera que tout ce qui fait bouger, on fait aussi dans le gospel. Et on est en train de se battre aussi pour voir si on peut amener des artistes de gospel de renom. Parce qu'on n'est pas fermé, on essaie de rester flexible, tout simplement. Ok, vous avez écouté, la porte est ouverte pour tout le monde. Venez, soyez nombreux. Shaking Africa, la porte est ouverte pour tout le monde. Des salutations, je ne sais pas, pour tous ces gens qui te suivent, pour tous ces gens qui t'aiment. Je leur rétrocède ces sentiments positifs et à la revoyure, comme on dit. D'accord. Et un mot de la fin pour aujourd'hui. En tout cas, Dieu bénisse le Congo. Ok, vous avez écouté, que Dieu bénisse les Congo et que Dieu bénisse l'Afrique, moi j'ajoute. Donc c'est un peu ça que c'était votre mission subliminale présentée par Christine Galula, la poupée top modèle comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Le site c'est bel et bien www.kinkissi.com, l'émission c'est subliminale comme je l'ai dit, le site c'est www.kinkissi.com. Retrouvez-nous sur ces sites-là. Pour aujourd'hui en tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous dis déjà au revoir, bye bye pour une prochaine séance de cette émission. Au revoir. www.kinkissi.com